Nous étudierons aujourd'hui la jeune entreprise innovante. Au cours de ce module, nous verrons en quoi consiste la JEI, nous verrons par la suite à qui elle s'adresse, quelles sont les dépenses prises en charge, quand et comment monter le dossier de JEI pour optimiser. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Yvan Bosser, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert comptable, mais également PDG d'une société de conseil en financement d'entreprise. Tout à fait. Et donc à ce titre, vous accompagnez de nombreux chefs d'entreprise dans leurs problématiques, je dirais, de gestion innovante. Voilà, tout à fait. On traite tout ce qui est la création des entreprises innovantes et on traite régulièrement, quotidiennement même, les problématiques liées à la jeune entreprise innovante. Alors justement, qu'est-ce qu'une jeune entreprise innovante? Alors, la jeune entreprise innovante, c'est un statut, c'est un dispositif qui a été créé en 2004, promu par les gouvernements pour favoriser l'innovation au sein des entreprises. Donc, il permet aux entreprises qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante de bénéficier d'importantes exonérations de charges sociales et de charges fiscales. Donc, c'est aujourd'hui un des dispositifs qui est les plus avantageux. C'est un outil formidable de développement pour votre activité puisque vous allez pouvoir avoir une exonération totale de votre impôt sur les sociétés, suivie d'une exonération de 50% de votre impôt sur les sociétés la seconde année. Et d'un point de vue social, vous allez pouvoir bénéficier d'exonération des cotisations sur le personnel participant à l'activité de R&D, aussi bien les mandataires sociaux que les salariés, ingénieurs, chercheurs, techniciens de recherche. Alors, quelles sont les entreprises concernées par ce dispositif? Alors, il faut, pour bénéficier du statut, répondre à 5 critères juridiques et fiscaux. Le premier, c'est d'avoir moins de 8 ans d'existence. Ensuite, il faut être une entreprise réellement nouvelle, c'est-à-dire ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'un rachat. Il faut être une PME au sens communautaire du terme, moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 47 millions en bas du bilan. Donc on voit que là, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont concernées. Ensuite, il faut être indépendant. 50% du capital social au moins doit être détenu par des personnes physiques ou d'autres jeunes entreprises innovantes. Et enfin, un critère essentiel, il faut réaliser des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles au cours du même exercice. Et quelle que soit l'activité de l'entreprise. Quelle que soit l'activité, dans la mesure où on a une activité de recherche et développement, ce peut être, alors la jeune entreprise innovante, on en a beaucoup dans le domaine de l'informatique, la conception de nouveaux logiciels, de nouveaux programmes, de nouvelles applications. En termes de services, ça va être la conception de nouveaux procédés. Et bien évidemment, ça s'adresse également dans le domaine industriel, nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, nouveaux matériaux. Dans le domaine des énergies renouvelables, l'ensemble des technologies liées aux énergies nouvelles. Et dans le domaine de la santé et la biotechnologie, ça peut être la recherche liée à la biologie, à la pharmacie ou encore la recherche médicale. D'accord. Alors justement, quels sont précisément les critères d'éligibilité scientifique? D'accord. Alors pour répondre à cette question, il faut déterminer ce que l'administration fiscale et le ministère de la Recherche entendent par une activité innovante de recherche et développement. C'est un critère qui est essentiel puisqu'il va permettre de déterminer l'éligibilité ou non de votre structure au statut de jeune entreprise innovante. Donc, en termes un peu barbares, il faut apporter une amélioration substantielle par rapport à l'état de l'art existant. C'est-à-dire, l'entreprise, elle va dans un premier temps devoir s'interroger sur l'ensemble des procédés, des technologies existants sur le marché. Donc c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. Ensuite, elle va déterminer ses objectifs techniques ou scientifiques et quels vont être les aléas techniques non maîtrisés auxquels la structure va devoir faire face pour atteindre ses objectifs. Donc si l'entreprise apporte des solutions nouvelles par rapport aux technologies existantes pour apporter des solutions aux problématiques qu'elle va rencontrer, alors son activité sera qualifiée d'innovante. Comment peut-on prédéfinir l'éligibilité au statut de jeune entreprise innovante? Alors, on peut se poser quelques questions simples pour prédéfinir son éligibilité. Tout d'abord,
Avez-vous mené des travaux de recherche et développement présentant des aléas techniques non maîtrisés? Avez-vous des éléments nouveaux ou novateurs dans votre projet? Avez-vous des salariés ou vous-même êtes-vous peut-être ingénieur, chercheur ou technicien de recherche? Avez-vous bénéficié d'aides publiques dans le cadre d'un accompagnement OSEO? Avez-vous déposé des brevets ou pensez-vous déposer des brevets dans les mois ou années à venir? Et enfin, sous-traitez-vous une partie de vos travaux à un organisme spécialisé? Donc cette petite liste de questions va vous permettre de prédéfinir votre éligibilité au dispositif. Elle ne remplace pas un audit complet qui doit être impérativement mené. Donc une fois que le chef d'entreprise s'est posé lui-même ces quelques petites questions simples, à quel moment doit-il déposer ou monter un dossier JEI? Alors, on peut faire la demande d'inscription de JEI à n'importe quel moment, dans la mesure où les conditions qu'on a vues ensemble sont respectées et que l'on a moins de 8 ans d'existence. Cette inscription, elle se fait auprès de l'administration fiscale, au centre des impôts où l'entreprise est enregistrée. Alors, est-ce qu'il y a un effet rétroactif? Alors, cette question de la rétroactivité de la JEI, elle est importante, puisqu'on rencontre très régulièrement des dirigeants qui sont passés à côté du dispositif et qui auraient pu en bénéficier plus tôt. Alors oui, il est possible de revenir sur la rétroactivité sur les années antérieures pour la JEI. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez droit à la JEI depuis 3 ans et que vous ne l'avez pas mis en place, une action est vivement recommandée. Alors cette démarche, elle est toutefois bien plus complexe que pour le crédit impôt recherche. Mais elle demeure très intéressante puisque les entreprises qui n'ont pas encore déposé leur compte 2013 peuvent faire une action sur les années 2010, 2011 et 2012, puisqu'on est dans le cadre général de réclamation auprès du service des impôts et de l'URSSAF. Toute entreprise qui fait une erreur ou une omission dans un délai dans les 3 ans passés peut faire cette réclamation. Là, on est dans le cadre d'une omission, d'une demande de statut, donc on peut faire le nécessaire auprès de l'administration fiscale. Alors concrètement, comment monte-t-on le dossier? Alors, le dossier de jeune entreprise innovante est composé de 2 parties, une partie scientifique et une partie comptable et fiscale. Donc la première partie scientifique reprend l'innovation du projet, l'état de l'art comme on a vu ensemble tout à l'heure, les objectifs techniques ou scientifiques, les aléas techniques non maîtrisées et bien évidemment il faut mettre l'accent sur les solutions que l'on a apportées pour pallier ces aléas techniques ou scientifiques. La seconde partie, dans cette partie du rapport, on peut vraiment s'appuyer sur l'ensemble des travaux qu'on a effectués, les rapports internes, les photos, les rapports des sous-traitants, etc., etc. Il faut argumenter. Voilà, il faut être argumenté et il faut structurer le projet pour être le plus exhaustif et le plus complet possible. La seconde partie, c'est la partie comptable et fiscale. On reprend l'ensemble des dépenses qui sont prises en compte pour le calcul, les tableaux de bord éventuels qui ont été mis en place, des tableaux de suivi de temps, les justificatifs nécessaires, les dispositions légales sur lesquelles on s'appuie, c'est un élément important, les nouveaux textes, les jurisprudences, ainsi que le détail du calcul de la jeune entreprise innovante. Alors justement, quelles sont les dépenses éligibles? Alors, comme pour le crédit impôt recherche, l'essentiel des dépenses éligibles, ça concerne les dépenses de personnel. Donc des salariés, donc chercheurs, ingénieurs, techniciens de recherche, au prorata du temps qu'ils ont consacré au projet, mais également, point beaucoup plus méconnu, les mandataires sociaux, ce sont les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de CELARL, les PDG et les directeurs généraux de SA, ainsi que les présidents et les dirigeants de SAS. Donc à ces dépenses de personnel, on va rajouter les dépenses de fonctionnement. Elles ne sont pas calculées au forfait. On a vu que pour le crédit impôt recherche, c'est calculé au forfait. Là, c'est au réel. Et on rajoutera les dotations aux amortissements du matériel qui a servi à la R&D, les dépenses de sous-traitance, ainsi que les dépenses de propriété intellectuelle et de normalisation. Alors finalement, est-ce qu'il y a de sérieuses économies générées par ce dispositif? Oui, alors on peut réaliser de grosses économies avec la jeune entreprise innovante. C'est un dispositif qui va peut-être permettre à votre entreprise de décoller, puisque vous allez pouvoir réaliser des économies de trésorerie très importantes.
Tout d'abord, il y a les allègements fiscaux. On a vu en introduction, on va pouvoir bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés la première année, suivie d'une réduction de 50% la seconde année. On va pouvoir bénéficier d'exonération de l'IFA, de la CET, de la taxe foncière. Donc ça, c'était d'un point de vue fiscal. D'un point de vue social, on va pouvoir réaliser des économies sur les cotisations sociales patronales, donc pour les salariés et les mandataires sociaux. Autre point fort du dispositif, on va pouvoir cumuler les dispositifs de jeunes entreprises innovantes et le dispositif de crédit impôt recherche. Et enfin, point non négligeable, on peut bénéficier sous certaines conditions d'une exonération des plus-values en cas de cession des actions ou des parts sociales ultérieures. Peut-on avoir recours au rescrit fiscal dans le cadre d'une JEI? Alors, on peut s'assurer de l'éligibilité de ces dépenses de R&D à la JEI en ayant recours au rescrit fiscal. Donc, c'est une demande d'avis préalable à l'administration qui ne porte uniquement que sur les dépenses de recherche et développement, pas du tout sur la partie comptable et fiscale. Donc, la réponse de l'administration doit intervenir dans un délai de 3 mois. À défaut de réponse, on est réputé favorable au statut de jeune entreprise innovante et ce sera opposable en cas de contrôle ultérieur. D'accord. Oui, ce qui veut dire derrière, effectivement, ça sécurise quelque part le statut contre d'éventuels contrôle ultérieur. Oui, tout à fait. D'autant plus que sur le rescrit fiscal, la législation a évolué. Avant 2013, on ne pouvait faire un rescrit fiscal que si les travaux de R&D n'avaient pas débuté, ce qu'il fallait s'y prendre très en amont. On avait très peu de dossiers déposés par an en France. Depuis le 1er janvier 2013, on peut facilement recourir à la procédure de rescrit fiscal à tout moment, même si les travaux de R&D ont débuté. Alors, comment optimiser et sécuriser au mieux les statuts de JEI? Alors, pour optimiser son statut de JEI, il faut maîtriser l'ensemble des rouages. On ne peut pas s'improviser expert en JEI du jour au lendemain. Il faut connaître précisément l'évolution de la législation, les nouveaux textes, les jurisprudences. La JEI ainsi sollicitée pourra être optimisée de manière, puisqu'on va pouvoir intégrer de manière exhaustive l'ensemble des dépenses éligibles. Toutefois, point essentiel sur lequel il faut alerter, je crois, les dirigeants aujourd'hui, il y a une tendance au renforcement des contrôles en matière de jeunes entreprises innovantes. C'est pourquoi le dossier doit être monté de manière très rigoureuse, il doit être structuré, argumenté, mettre vraiment en avant les points essentiels de votre innovation. Pour cela, je vous recommande vivement de faire appel à un expert indépendant qui saura avoir un regard objectif sur votre projet. Ça vous permettra d'optimiser votre statut de jeune entreprise innovante, le tout dans un cadre fiscal optimisé. Yvan Bosser, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir.